Le déficit, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Le déficit. Bonsoir, vous êtes bien dans l'émission Défi Suite, pas en direct sur Radio Dijon Campus, parce que pour une fois, nous ne sommes pas en direct. Petite exception. Mais... Voilà, disons tout à nos auditeurs, on leur doit la vérité. Oui, t'as raison. Comment ça va, Juliette, après ce fou concert Bah, très bien, et toi? Juju 3 fûts, est-ce que tu t'es remise Ouais, je me suis bien reposée depuis, j'ai appris à compter, tout va bien. Très bien. Vivement la prochaine, alors. Oui. D'ailleurs, on peut dire que ce sera sûrement vers avril. On peut le dire. Déjà, merci à tous les gens qui ont suivi ce concert, qui étaient là et tout. Même si la plupart nous écoutent pas, mais merci à eux. Nous, on a kiffé. Aujourd'hui, nous sommes là pour diffuser une interview, et pas des moindres. Et nous sommes là aussi avec une nouvelle membre de Déficit Organisé, parce que chaque jour, le déficit s'agrandit. Un jour, une multinationale... Un jour, il y aura des voitures, déficit, on n'en est pas là. Je sais qu'on n'en est pas là. Ah, dans 2-3 ans, quoi. Astrid, comment ça va? Salut, bah écoute, ça va super, et toi? Bah très bien, merci. Au top. Donc, présente-toi un petit peu, ou pas, tu fais ce que tu veux. Bah si, quand même, ça serait peut-être mieux. Et bah écoute, donc moi je m'appelle Astrid, je suis de Dijon, j'ai toujours adoré le milieu du rap, le milieu de la radio. Ça fait un petit moment déjà que j'ai eu l'occasion de faire des émissions par-ci par-là dans d'autres médias aussi. Et donc il n'y a pas longtemps, du coup, j'ai rencontré Antoine et Juliette, et aussi Ferdi, pardon. T'inquiète. Freddie Mercury. Freddie Mercury, tout à fait. Qui m'ont tous les trois gentiment proposé donc, de me joindre au déficit. Ouais, enfin, c'est surtout Juliette. C'est surtout Juliette. Je rigole. Non, oui. On était tous les trois d'accord. Et donc non, sinon moi j'ai 20 ans, je viens de Dijon, je suis étudiante encore pour l'instant, mais non, mais je suis très contente d'être là. En tout cas, j'ai hâte de découvrir un peu l'aventure aussi avec vous. Puis on est ravis que tu sois là. Ravis que tu sois là. Et contrairement à nous, tu as l'âge de faire des émissions sur des radios étudiantes. C'est vrai. C'est la caution jeune. Du coup, je crois que tu avais 2-3 mots à nous dire sur 2L, je pense. Ouais, j'ai fait 2-3 recherches quand même, rapidement. Mais je sais que t'aimes beaucoup cet artiste aussi, quoi. C'est aussi pour ça qu'on commence par cette émission. C'était marrant que tu sois là pour cette première émission, c'est parce qu'on diffuse 2L aussi. Et donc, on va te laisser peut-être la présenter. Et puis bienvenue, en tout cas. Ok, merci beaucoup. Alors moi, du coup, j'ai 2L, déjà, c'est une rappeuse qui vient de Paris. Elle est issue du 20e arrondissement. Et surtout, j'ai vu qu'elle a commencé un peu à rapper avec le collectif, du coup, ce secteur, pardon. Ouais. Yes, c'est ça. Avec le collectif Secteur. Et après, j'ai vu qu'elle s'était lancée en solo vers 2020-2021, à peu près. Elle a enchaîné aussi des open mic, des scènes petit à petit, des premières parties par-ci par-là. Et surtout, j'ai cru comprendre que là, elle se fait connaître du grand public, surtout aussi avec la série La Nouvelle École. C'est d'ailleurs aussi là, moi, que j'ai vraiment découvert cet artiste. C'est grâce à cette série notamment. Et j'ai beaucoup accroché. J'ai beaucoup accroché dans son délire. J'ai trouvé que c'était nouveau, que c'était frais, dans le sens où il y a beaucoup de rappeurs émergents qui n'arrivent pas avec une énergie comme ça. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une identité, elle a son univers qui est quand même assez marqué. Et surtout, elle dit clairement ce qu'elle pense. Enfin voilà, elle y va pas par quatre chemins. Ouais. Je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, et on aura l'occasion aussi de façon d'en reparler dans. On leur parlera dans l'interview. Ouais, dans l'interview. Et carrément, c'est. Ouais, c'est. Non, carrément, ouais. Puis ça faisait 3-4 ans avant de faire Nouvelle École qu'elle écumait les open mic et les tremplins. Pareil, elle avait gagné le tremplin. Rappeuse en liberté que fait Minimal en ce moment, je crois, et je crois que le secteur, elle est encore dedans en fait, hein. Elle fait chaque membre du secteur fait un peu son parcours en solo dans Paris, mais le secteur existe encore. Enfin voilà, mais ouais, sinon très belle
présentation. Merci beaucoup, Astrid. Bah, avec plaisir, c'était rapide en soi. Non, mais ça tombe bien parce qu'on n'a pas le temps. Et du coup, tu voulais passer, je crois, le morceau. Et puis oui, elle tourne aussi avec. Elle avait fait avant Nouvelle École, elle avait fait la première partie de Souffrance, notamment à l'Olympia, parce qu'elle tourne un peu avec cette équipe-là, avec Hall 26. Hall 26 d'ailleurs qu'on doit remercier de nous avoir accordé cette interview. On remercie Dezel aussi de nous avoir accordé cette interview. Et G.I. Joe qui était présent durant l'interview et qui fera quelques interventions. Et Chouquette aussi, parce qu'on l'a rencontré pendant un concert organisé par Chouquette dans les coulisses de son concert. Tout à fait. Tout à fait. Et je crois qu'on va passer un petit morceau ramené par Astrid pour introduire l'interview. Vas-y. Ça vous va. Ok. Bah, du coup, j'explique un peu. Moi, c'est vrai que le morceau Yakuza, il m'a pas mal parlé. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et surtout, en fait, je trouve que c'est aussi lié à derrière ce que Dezel dit dans l'interview, à savoir que la question notamment des 100K, où elle explique dans l'interview qu'à l'épreuve 1, elle voit pas trop le sens justement qu'on lui demande hey, t'en penses quoi des 100K alors qu'elle est seulement à la première épreuve. Et je trouve que du coup, c'est assez intéressant parce que dans Yakuza, elle explique qu'au départ, elle faisait juste du rap parce que c'est parti d'une bande de potes qui aimaient bien kicker en fait, ensemble entre eux. Et donc je trouve que le morceau il est bien, que même sur la forme aussi, c'est un rythme assez particulier qui est amené, que j'ai rarement entendu en vrai, cette façon d'amener le rythme dans le texte, quoi. C'est pas mal. Et surtout, de toute façon, Dezel, c'est aussi ce que je disais, elle dit clairement ce qu'elle pense. Et je trouve qu'elle est affirmée sur ses positions. C'est aussi ce qu'on comprend du coup dans Yakuza quand elle dit dans tous mes mots, j'engage ma personne. Je trouve que ça retranscrit vraiment qui elle est, même si je la connais pas personnellement. Et donc, je trouve que voilà, c'est un morceau qui m'a marqué. C'est aussi en lien avec ce qui va être dit après. Et du coup, dans les nouvelles générations du rap aussi, on voit pas trop ça. Donc, on va écouter ça. Très bien. Très bonne recrue. Oui. Du coup, passons pour Yakuza, extrait de, je crois que c'était la 3e ou la 2e épreuve de Nouvelle École où elle avait fait ce morceau à la base. Ouais. Et après, elle a ressorti un clip sur ce morceau. Donc, on enchaîne par ce morceau et derrière, on passe les 15 premières minutes d'interview. Bonjour déjà, merci beaucoup de nous accorder cette interview. On est sur Radio Dijon Campus. Ce soir, c'est ton premier concert après Nouvelle École? Depuis la finale, oui. Après, je suis passée à des petits events rap et tout autres. Mais sinon, j'ai fait aussi un concert au Mans. Mais c'était juste après, genre le premier épisode ou un truc comme ça, ou le deuxième. Donc c'était pas... Oui, après la diffusion, ouais. Et à Charleroi. Et Charleroi aussi le 1er novembre et Le Mans le 8 novembre. Donc non, c'est le 3e du coup depuis que tout ça s'est lancé un peu. Et je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une rappeuse débutante, tu vois, au moment où elle sait qu'elle a presque gagné Nouvelle École. Et il y a combien de temps déjà entre la diffusion et le... On s'est capté. Ouais. Du coup, on finit le tournage en fin avril. Et moi, en vrai, j'ai pris un moment de pause aussi pour être dans ma life. Fin avril, ouais. Donc pour être un peu dans ma vie, faire des trucs, être en vacances et tout. Et puis après, tout ça c'est de la musique en vrai. Donc j'ai continué à faire de la musique. J'ai préparé le projet d'après. Parce que je savais que... En vrai, je savais pas le retour que j'allais avoir du public. Par contre, je savais jusqu'où j'allais. Donc on allait quand même me voir beaucoup dans la série, donc forcément ça te donne, quoi qu'il arrive, une visibilité qui est assez grosse, donc c'est dommage de pas sortir de la musique après et de pas, tu vois, essayer de vraiment faire accrocher les gens à ton univers. Donc en vrai, moi j'ai bossé ça, j'ai bossé la musique, faire des bons morceaux, faire un bon EP que je prépare là. J'ai fait des concerts un petit peu, j'ai pris des vacances parce que c'était pendant l'été, tout ça. Et j'ai fait des visuels aussi pour les sons de Nouvelle École, pour qu'ils soient un peu, parce qu'il y a c'est des prestations sur scène, et je trouve que exactement, salut, ils ont tous été filmés. Du coup, ouais, parce que c'est cool de ramener vraiment mon délire, mon image derrière Nouvelle École et pas de rester dans cette image de ok, ce son-là, on l'a vu sur scène à Nouvelle École et de dire vraiment non, c'est mon morceau, regarde, c'est ça en fait. Voilà. Mais c'était plus en mode, est-ce que, oui, au moment où tu sais que t'as fait finaliser Nouvelle École, est-ce que t'as peur un peu de ce qui va arriver? Est-ce que t'as conscience de à quel point ça peut t'élever, te mener, voilà. Est-ce que tu savais que tu allais passer de 4-5 000 followers sur Instagram à 200 000, je crois, aujourd'hui? Voilà. Est-ce que tout ça, t'en avais conscience?
Ou est-ce qu'on t'y a préparé ou est-ce que tu t'y es préparé? Je pense que, en vrai, t'as beau te préparer et tout, comme c'est personnel de ouf, et ça dépend de ouf de qui tu es, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te touche sur toi, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu montes dans ton rap et qu'est-ce que les gens ils y voient. Je pense que t'as beau te préparer, en vrai, t'es jamais prêt, je pense, à ce genre de choses, mais comme dans plein d'événements de la vie, tu vois, qui te chamboulent un peu. Après, je sais pas si j'avais. Forcément, t'as un peu peur parce que bah nous, on n'avait aucune image avant que ça soit diffusé. On voit rien du tout, on découvre tout comme toute la France. Donc il y a un côté un peu de, je sais même pas ce que les gens vont voir, tu vois. Je sais à peu près ce que j'ai fait, mais bon, tu sais, il y a du montage. Ouais, voilà, ils coupent des scènes parce qu'ils ont des questions de durée d'épisode. Enfin, tu vois. Et puis même il y a toutes les scènes un peu de vie où tu parles et tu sais pas ce qu'ils vont garder, ce qu'ils vont pas garder, dans quel sens ils vont le foutre. Donc ça, c'est un peu la partie stressante. En vrai, c'est surtout ça, c'est se voir à la télé et dire, ok, bon, de quoi j'ai l'air. Après, je pense pas qu'il faut changer ma musique. Je pense qu'en vrai, moi, tu sais, je faisais de la musique avant, enfin, tu le sais, du coup, et je vais continuer à faire de la musique après. Par contre, c'est une belle exposition, donc faut pas la laisser tomber. Je veux dire, je peux pas, par exemple, la seule chose que je peux pas me permettre de faire, c'est, à mon avis, prendre trop de temps, être, tu vois, laisser trop de temps filer, alors que j'ai eu l'occasion de faire des sons et que ils sont là et qu'on peut les montrer et que ça va être cool, quoi. Après, je pense que ça va me permettre. Je vais essayer de. Je pense que je vais essayer de rester moi-même quand même parce que c'est ça que les gens ont vu et c'est ça que les gens ont aimé. Et je pense que c'est important. Ce qui ne m'empêche pas d'évoluer, tu vois, parce que tu peux rester toi-même et transmettre quelque chose, montrer que ta musique elle bouge et qu'elle s'améliore et tout en restant quand même avec ta patte artistique qui est la tienne. Et puis après, on verra ce que ça donne, tu vois. En vrai, je me suis aussi en fonction de mes envies. Là, j'ai quand même une petite idée de le projet là, le projet d'après. Et ouais, non, franchement, le but c'est quand même de rester qui je suis dans mon discours, dans ma façon de d'être tout court. Par contre, oui, forcément, t'es passé sur Netflix, il y avait des jolis visuels, t'étais stylé, nanani. Donc il y a un peu ce côté-là, par contre, en termes d'image, en termes de. Ouais, même la qualité des morceaux, même t'es là, t'es dans une soirée, tu veux faire un freestyle, il y a un peu ce côté où ah bah tu peux pas te rater, tu vois, sur le freestyle. Mais en vrai, bon, ça reste très mental et personnel en vrai, parce que si tu te foires, en vrai, de vrai, tout le monde va oublier. C'est pas dramatique. Mais oui, il y a un peu ce côté-là de bah t'incarnes quelque chose aussi pour les gens, je pense, sans vouloir, hein, mais genre les gens ils te connaissent quand ils te voient alors que toi tu les connais pas. C'est une relation très bizarre hein, quand les gens ont l'impression de te connaître de ouf et toi tu les connais pas du tout. Et c'est trop mignon en même temps parce ils kiffent quitter mais on se connaît pas. Donc c'est un peu c'est la partie un peu particulière, tu vois, mais c'est pas non plus désagréable. Qui décide de faire le casting de Nouvelle École? Est-ce que tu décides de le faire ou est-ce qu'on vient te chercher? Ou est-ce qu'on t'incite à le faire? Ou comment ça se passe? J'ai été castée par Instagram, vraiment, on m'a contacté, ils ont des casteurs, donc Nouvelle École, et ils te contactent, ils envoient des messages à plein de rappeurs et de rappeuses. Et après, par contre, t'as plein de phases de sélection. Donc en gros, j'ai été contactée et j'ai croisé la personne du casting dans les toilettes d'un concert. Et on s'était pas encore redit si je faisais vraiment le truc. Et en fait, on se croise vraiment par hasard dans les toilettes d'un concert et elle me dit, mais meuf! C'est pas la fameuse, comment elle s'appelle? Zara. Elle caste beaucoup de candidats. Il y a pas que elle, mais elle caste beaucoup de candidats. Et ouais, elle me recroise et dit mais meuf, faut trop que tu fasses Nouvelle École, tout ça, tout ça. Et un peu dans le truc où j'ai trouvé ça trop drôle de la croiser, je dis ok, bah c'est parti alors. Et du coup, j'ai fait toutes les phases de. Il y a beaucoup de sélections, il y a une sélection, enfin administrative même, tu vois, de vérifier un peu qui t'es, est-ce que tout va bien dans ta tête, enfin une sélection psychologique, vérifier que quand tu vas apparaître à la télé, est-ce que ça va te foutre en l'air ou pas, tu vois, genre il y a des gens qui sont pas prêts malgré tout à ce genre de choses, ils ont pas l'entourage pour faire ça et tout. Et après, non, franchement, c'était que moi. Hein. Moi, j'ai une équipe et tout avec qui je bosse, mais il y a personne qui m'a au le 26. Et bien sûr qu'ils étaient en mode content, c'est une bonne opportunité, tu vois, mais c'est pas du tout eux qui m'ont traîné à Nouvelle École et tu vois, c'est vraiment un truc que j'ai fait moi. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça s'est bien passé, parce que du coup je suis arrivé dans la démarche dans laquelle j'étais dans tous les trucs de rap que j'ai fait jusqu'ici, c'est-à-dire ok bon bah moi je vais montrer mon petit rap et puis on verra, tu vois. Sauf que là c'est une compétition à la télé et du coup bah ça se voit, enfin tout le monde le voit, mais moi j'étais vraiment dans la démarche de écoute, on va rapper, on verra. Et ça s'est très bien passé. Donc, Du coup, la démarche dont tu parles, un peu, ouais, en mode chill, on va rapper, on va. À partir des demi-finales, finales, ça change un peu quand même. Ça, il y a des trucs à construire, il y a des morceaux à faire, et il y a notamment la finale. On va revenir dessus parce que moi, je me souvenais notamment de la finale de Youssef Swat. Tu vois, je sais pas si on peut comparer à toi, mais qui était un peu dans ce truc de rap kickage, de rap machin et tout. Et lui, tu vois, qui avait décidé complètement de rester dans son délire.
de Kika. Je sais que c'est pas trop comparable parce que toi t'avais déjà fait sur Fugue des morceaux beaucoup plus chantés et voilà. Mais est-ce que toi, enfin comment la question c'est comment tu réfléchis la finale? Est-ce que tu te dis je dois faire un truc est-ce que je te dis je dois rester moi-même tout en faisant un hit, tout en faisant enfin parce que tes textes ils sont incroyables sur la finale. Mais tu fais ça dans un morceau chanté, tu fais ça dans un morceau un peu two-step qui pour moi a vachement l'odeur d'un hit quoi et qui peut le devenir, tu vois. Et enfin voilà, explique-nous un peu toute la démarche et en combien de temps, parce que nous quand on regarde la série, on comprend pas en combien de temps ça se fait, tout ça et tout, tu vois. En combien de temps tu construis ce morceau et voilà. Eh ben, c'est drôle parce que du coup, t'as tout le temps des interviews avec des journalistes dans Nouvelle École qui te posent des questions et qui te demandent ouais, t'es prêt, tu vas tout bouffer. Tous les trucs, en fait, voilà, tu parles toujours en réponse à une interview ou à quelque chose. Voilà, les moments où on te va parler, c'est toujours ça. Et du coup, depuis le début, bah forcément, ils te parlent des 100K, et ils te parlent de est-ce que tu veux grailler les gens et machin. Et moi, j'étais vraiment dans la démarche de bon, écoute, on est à l'épreuve 1, c'est quand même sacrément bête, on est 24, tu me parles des 100K, enfin. Mathématiquement, on a un souci. Genre, ça n'a aucun sens que j'envisage ça maintenant. Et c'est vrai qu'à partir de la finale, demi-finale, je rigolais avec eux en mode, bon, là, je comprends ta question. C'est vrai que ça s'approche. Why not, tu vois? Donc, il y avait, au niveau de, voilà, la pression et de comment je vois le truc, c'est le seul truc qui change, c'est que j'accepte que oui, là, de fait, je suis vraiment proche des 100K, entre guillemets. J'arrive, session avec Boom. Du coup, il y a la demi-finale qui a lieu. On est qualifié avec merveille. On est qualifiés tous les trois, donc avec Shane et TRZ. Et le lendemain, on est en studio pour faire le son de la finale. Donc on a chacun un beatmaker. Et moi j'avais Boomijal et Holomob. Et donc j'arrive dans la salle et grave bonne ambiance. On s'est kiffé de ouf. Je leur fais un tout petit début de couplet qui est vraiment le tout début du premier couplet là. Genre juste en mode... Voilà, moi c'est ça mon départ, j'ai envie de partir là-dessus et je leur parle direct d'un délire. Moi je veux que ça parte en mode au début limite orchestre, je sais pas quoi, et que après ça pète. Je sais pas comment, mais faut que ça pète. Mais parce que j'avais cette envie de faire un son comme ça, parce que c'est pas non plus un truc que moi je rejette, tu vois. Je pense que en termes de univers musical, comme tu disais, moi en vrai j'ai toujours aussi fait d'autres trucs. Après c'est sûr que je traîne beaucoup dans des endroits où c'est la boom bap, je traîne beaucoup dans des endroits où c'est des kickers et en fait on est là pour rapper. Mais même tous ces rappeurs là, ils font des gros sons sous autotune dans leur chambre. C'est juste que de fait tu peux pas les rapper en live, donc tu les fais pas. Voilà. Et du coup, non, franchement, on arrive, on fait la session et c'est Boomy qui me propose de faire une two-step et je suis en mode ok, trop d'art. Et ça s'est fait grave naturellement. J'ai écrit, on a fait le morceau en 4 heures. Et c'était, 4-5 heures, je pense. Ouais, 4-5 heures. Et pour le coup, là, j'étais la plus rapide. Là, je vais pas mentir, pour raconter le backstories. Non, en vrai, c'était vraiment cool. C'était vraiment en mode fusion musicale. On s'est kiffé de ouf. Lui, il kiffait tout ce que je proposais. En plus, je ramène mon violon après. Il était en pétard, il était trop content. Donc, franchement, c'était vraiment une bonne session. C'était juste un pète de moment musical. Et après, moi, j'avais tout mon délire de mise en scène et tout. Et j'étais trop contente de le faire aussi un peu à la main, quoi. De pas prendre quelqu'un qui va m'aider sur la mise en scène, tu vois, bien sûr, t'as les conseils de l'équipe de Nouvelle École, tu parles avec eux, tu vois, au bout d'un moment, tu leur présentes ton projet, mais donc t'as Julien Mérès, qui est, lui, il a fait beaucoup de mise en scène et tout, sur beaucoup de shows divers et variés, mais notamment de rap, et t'as Vislo qui t'aide sur le coaching scénique, et donc je discute avec Julien Mérès assez tôt, genre le jour du studio, je lui parle, et je lui raconte mon projet, mais tu vois, j'avais déjà l'idée, en vrai, tout ce que je raconte, c'est un peu ce qui s'est passé, donc j'étais trop contente parce que j'ai réussi à avoir une idée, à la mener à bien, que ça soit cool, que ça rentre bien, et eux, ils m'ont suivi, et voilà. Mais en tout cas, je suis contente, tu vois, de pas avoir fait l'inverse et de pas avoir attendu qu'ils me proposent leur vision du morceau, et que machin, voilà. C'est que jamais Netflix, parce que toi, t'as eu des morceaux quand même, évidemment, enfin, t'es une rappeuse militante, on va t'en reparler après. Et jamais Netflix, ils t'ont dit, vas-y là, va pas trop loin. Jamais ils te disent, les Black Blocs, c'est peut-être abusé. Non, jamais. J'ai eu un refus de quelque chose que je pense que tu peux même pas diffuser dans ton émission. Non, en vrai, j'ai proposé. J'ai proposé de simuler la mise à mort d'une personnalité politique sur la scène. Et on m'a dit non. Macron. Je ne dirais pas. Je ne dirais pas. Donc ça, on m'a dit non, mais c'était, je voulais faire un truc vraiment limite burlesque, tu vois, que ce soit vraiment une espèce de piñata et qu'on l'éclate, ou tu vois, un truc où c'est pas vraiment un corps humain. Mais en tout cas, on m'a dit non parce que c'est un truc d'appel à la violence.
Voilà. À part ça, j'ai aucune restriction. Je crois on a signé une clause sur le morceau des samples. Parce que comme ça appartient à la famille Aznavour et tout, ils s'assurent que tu vas pas raconter non plus n'importe quoi sur leur sample. Mais c'est tout. Ouais. Par rapport à tout ça, je voulais te demander d'où te vient ton militantisme. C'est très familial, en vrai, en partie. L'intérêt pour l'autre, pour les connaissances de ce vaste monde, tout simplement. Et du coup, en lien forcément avec les différents combats qui peuvent nous animer, tu vois, dans la vie. Parce que une fois que tu t'intéresses à l'histoire, aux gens, à comment les relations et les rapports sociaux se construisent, tu peux pas ne pas être en partie révolté par l'état de notre monde et l'état dans lequel il pourrait être, en fait, si on s'y mettait ensemble, on va dire. Donc il y a ça, et puis après, je suis parisienne, donc c'est quand même des milieux qui sont quand même assez actifs dans Paris. J'ai été au lycée à Paris, j'ai été à la fac à Paris, donc c'est quand même des trucs où tu baignes aussi dans ces trucs-là, qui m'ont fait garder un lien avec ce qu'on appelle le milieu militant. Et après, non, franchement, c'est un intérêt intellectuel aussi, tu vois, de aller plus loin aussi qu'une pensée en un étage, quoi. Je veux dire, il y a des choses qui doivent se creuser et qui méritent de l'être, et il faut le faire, quoi. Et c'est important. Et de ce fait-là, t'en tires des colères, des volontés de te battre pour des sujets ou d'autres, avec certains sujets qui te touchent plus. Mais je pense que de tout ça, tu tires forcément un regard sur le monde il faut que ça change. Est-ce que tu penses que le morceau 200 dB, du coup, peut devenir genre un espèce d'hymne en manif, quoi? Ou est-ce que c'était une volonté aussi? Est-ce que c'était une volonté? Ah, je l'espère. Ah ouais. Si c'est le cas, c'est trop stylé en vrai, parce que je trouve que j'ai réussi à trouver un morceau où il y a un message qui, notamment aujourd'hui, est hyper d'actualité. Donc là, je suis trop contente en vrai, pas que ce soit d'actualité, mais que ça corresponde bien et que le message passe. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que le message passe pour le coup, que les gens comprennent très bien ce que ça veut dire. Je serai jamais un bon soldat quand on nous dit qu'on doit se préparer à perdre nos enfants. Enfin, tu vois, les gens, pour eux, il n'y a pas de, pour le coup, c'est très explicite. Il y a pas de, tu peux pas même pas chercher. Ah, c'était une métaphore en fait. Non, il n'y a pas de métaphore. C'est vraiment ça. Et après, donc oui, entre guillemets, passez mon son en manif, passez-le. Non, non, en vrai, bien sûr, si ça devient un truc qui réconforte et qui aide les gens et qui les fait être déter pas que en manif, tu vois, parce qu'il y a plein d'espaces de la vie qui sont des luttes incroyables, même plus que les manifs. Donc, si ce morceau devient ça pour les gens, c'est magnifique. En tout cas, je me suis dit, en le faisant, que c'était important que dans mon morceau de finale, comme c'est la finale, je passe le maximum de messages possibles pour ne pas que les gens un peu dans le délire, remettre les idées en place. Tu vois, juste le délire de remettre, pas avec une prétention et tout, mais juste de dire, ok, tu vois, lèche pas les grands si t'es petit, va aider les petits si t'es grand, faut que le mérite, j'ai de la chance. Moi, c'est les 3 phrases, tu vois, qui vraiment, pour moi, quand je les écris, j'étais en mode, j'ai calé ça dans mon morceau. Tu peux pas faire genre que tu n'as jamais entendu cette pensée-là, puisque je l'ai dit dans ce morceau. Et aussi la phase où je dis que je comprends que les Condés se pendent, parce que c'est une vie de merde, hein. C'est une vie de merde, et puis en plus, quand tu t'en rends compte, enfin voilà, je comprends que ça puisse pousser à des actes aussi terribles, malheureusement. Tu dis dans une interview, je crois que tu apprends les textes par cœur. Et du coup, je voulais savoir de qui t'apprends les textes par cœur. En vrai, je faisais beaucoup ça quand j'étais petite. Quand j'ai eu le déclic de simple auditrice de rap à ok, ça c'est vraiment bien, tu vois, le déclic de écouter entre guillemets ce qui passe, ce que tu vois, à aller chercher vers, je sais pas, 13-14 ans. Là, ouais, je me suis mise. Et ouais, et là je me suis mise en fait, j'aimais trop le côté aussi performance, tu vois, du rap. Il y a un côté où t'as la technique dans l'écriture, mais aussi la performance vocale que c'est de réussir à enchaîner autant de mots en même temps. Et c'est ça qui est, c'est pas le cas dans tous les textes, mais il y avait ce côté-là qui m'impressionnait dans certains textes. Je sais pas, tu vois, je me prends d'Avodka, je me prends une baffe monumentale, même pas que sur les fast flow, tu vois, sur l'enchaînement d'idées, de mots, de machins. Je sais pas. Mais il y en a tellement, même Nino, moi il me choque. Quand j'écoute Nino, j'ai 14 ans et je pète mon crâne et je trouve que c'est pas, il est pas en train de révolutionner le monde de la philosophie quand il écrit,
Mais frérot, il révolutionne mon cerveau, je te dis directement. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Et en vrai, ouais, tu vois, et c'est ça que je trouve fort, c'est que du coup, même dans des sons que moi j'écrirais pas, parce que c'est pas mon propos, c'est pas mon idée, c'est pas ma volonté, c'est même pas ma posture, c'est trop fort. C'est trop fort. Je suis désolé, c'est trop fort. Et c'est ça que je trouve fort dans le rap, c'est d'arriver aussi à faire des trucs comme ça avec cette attitude, ce flow qui t'emporte. Et ouais, non, mais en vrai, moi, j'étais vraiment cette meuf qui connaît tous les textes. Mais même Caris, j'étais dans tout, moi. Mais de Caris, de Niska, de qui tu veux, n'importe qui, en vrai. Tous les sons, en fait, tous les sons que j'écoutais, je les apprenais par cœur. Mais même dans le rock, même dans le... Tu vois, moi, j'étais vraiment une meuf comme ça, parce que j'aime bien... parce que je chante aussi. Donc, il y a un côté où je me dis que je peux le reperformer derrière. Tu vois, moi, avec mes potes, on faisait ça en soirée. On faisait des karaokés vivants, quoi. On prenait une guitare, on prenait les accords des chansons, on les trouvait si c'était des textes de rap. Souvent, il n'y a pas les accords, donc tu trouves. Et après, on rappe le texte, quoi. On y va. On fait notre karaoké entre nous. Voilà. Du coup, non, parce que je t'ai vu récemment dire dans une interview de Netflix... parce que il y a plein d'interviews Netflix, tous les candidats de Netflix en ce moment. Du coup, on s'abreuve à ça, nous, un peu, tu vois, on est que des... Non, bref, tu dédicaces Rosset. Mais oui, j'ai cité Rosset, que j'ai découvert un petit peu plus tard que dans ce parcours de 13-14 ans. Je pense que je le découvre, j'ai peut-être 16-17 ans. Un truc comme ça, et du coup, je découvre ses anciens sons. Le côté arriver à avoir un bête de flow en ayant un discours qui est 100% politique. Parce que je trouve que la plupart des gens qui arrivent à avoir un discours 100% politique, ça manque de flow. Cite-moi 5 groupes militants et avec du style. Militants avec du style. Bah du coup, Rosset, bon c'est pas un groupe du coup, pourquoi tu m'as dit groupe? Rosset, je trouve que c'est vraiment, vraiment trop fort. Costa. Aïe, 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 Costa, c'est très rap du 14e. Aïe, 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 aïe. Faut aller diguer ma gueule, Et Okis, je te dirais Okis. Ah voilà, bah merci. Et pour compléter 4 et 5, je dirais, et pour féminin, Kazé et 2L. Ça fait 5. J'aime beaucoup Kazé, c'est pareil, c'est un truc que j'écoute vraiment ses albums un peu plus tard, donc je pense que ça m'a pas tant formé dans ma musique, tu vois, mais oui. Mais en tout cas, moi je vous annonce pourquoi 2L a perdu la finale de Nouvelle École. C'est parce que dans l'EP, dans le morceau Saigne, elle dit j'écris pas pour faire du dollar. Et du coup t'as refusé les dollars de Nouvelle École, quoi. C'est un peu ça? Ou tu les voulais vraiment ces dollars? J'ai jamais été dans la démarche de faire ça pour avoir les 100K, même si, enfin, genre, personne peut nier que ça améliore au moins momentanément une vie, genre, de ouf. Mais j'ai jamais fait ça pour le prestige d'avoir gagné 100 000 euros. Enfin, je sais pas, genre, c'est pas la roue de la fortune, le délire. Tu vois, si c'était un jeu, entre guillemets, totalement décorrélé de la musique et que t'as de l'argent à la clé, bah, c'est normal que tu sois là pour l'argent. Mais là, on parle de la musique, du coup, je trouve que c'est bizarre d'être entièrement là pour l'argent. Après, bien sûr, on vit dans ce monde, donc si t'as 100 000 euros sur le compte, bah, ta vie, elle est plus facile, c'est sûr. Mais maintenant, c'est pas ça la question. Et j'ai même, tu vois, sur la banderole de la finale, y a moi avec ma tête qui shoot avec un gun les 100K en soi. Donc ça pourrait être soit je les attrape, soit je les démarre. Enfin, tu vois, soit je les éclate. Pareil, on lançait des billets où il n'y avait pas écrit juste United States of America dollar, quoi. On lançait des billets avec écrit l'argent tue, Free Palestine, Macron démission, je sais pas. Tu vois, et donc il y avait vraiment, moi j'ai profité du fait d'avoir un grand moment de télé pour montrer ma musique. Et montrer que ma musique et la musique peut être puissante, engagée, avec un message, sans pour autant qu'on ait tous envie de chialer, quoi. Juste à faire un lapsus magnifique, t'as dit décoléré. Au lieu de décorrélé, c'est exceptionnel, ça veut tout dire. Moi je pense que moi je pense honnêtement que que c'est toi la grande gagnante de Nouvelle École. Enfin, vraiment. Après, Shane, trop bien, il a un style à lui que c'est pas trop ma cam, mais il est trop bien. Mais je pense que toi, je pense que là, t'as des trucs qui s'ouvrent à toi que moi, je peux même pas imaginer, mais que toi, tu imagines peut-être déjà. Et là, ma phrase était super chelou. Et en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que t'as vu qu'il y avait un article de Libération et je me suis demandé si 2L allait partager ou non cet article, ou comment elle allait se sentir, sachant que je suppose que les gens de Nouvelle École, c'est aussi tes potes aujourd'hui. Voilà, il y a un article de Libé qui a dit que t'avais perdu parce que t'étais une femme, en gros.
Et je l'ai pas lu parce que je suis pas abonné. J'ai lu l'article, je l'ai pas partagé parce qu'il y a aussi toute une partie qui est très philo dans l'article, enfin entre guillemets très voilà sur le concept un peu de la représentation et des femmes et de la télé et de tout ça. Je comprends ce qu'ils disent quand ils disent qu'il y a le fait que je sois une femme qui joue dans ma non-victoire. Maintenant, comme c'est un élément qui joue dans toute ma vie. Bon, est-ce que c'est vraiment pertinent? Après, je comprends que il y a peut-être, de manière générale, dans la vie, tu vois, un regard qu'on porte sur les femmes de c'est jamais assez bien. T'auras beau faire tout ce que tu veux. Non, je pense qu'ils ont vraiment aimé ce que j'ai fait et tout. Maintenant, pourquoi tu donnes la victoire à quelqu'un à Nouvelle École, c'est autre chose, tu vois, parce que ils savent très bien que t'as une visibilité même si tu gagnes pas 100K. Donc, tu donnes pas les 100K forcément à... je pense, hein, là je te dis ça, c'est vraiment mon avis. Hein. Ouais, est-ce qu'on m'entend? C'était 2L, Styx, extrait de l'EP Fugue qui était sorti juste avant Nouvelle École en début 2025. C'était son premier EP produit par All26 qu'elle avait rejoint un peu de temps avant. Ce morceau, moi je l'aime beaucoup, il s'appelle Styx et j'aime beaucoup l'instru et je sais pas si c'est Tony Toxic qui produit l'instru ou non, je sais qu'il a quelques instrus sur le projet, mais voilà, c'était déjà un très bon petit projet où on voyait un peu les différentes palettes de ses talents et où on voyait déjà qu'elle était très forte, quoi. Ouais, carrément. Carrément, pour le coup, je connaissais pas ce son. Je viens de le découvrir donc à l'instant. Et c'est lourd, c'est lourd tout simplement. Je suis ravi de te faire découvrir des sons lourds. Vraiment non, okay. C'est génial. Très bien. Et du coup, on passe ce son aussi parce que juste après, dans l'interview, je crois, ça parle, donc dans ce qui sera peut-être la dernière partie de l'interview, ça parle justement d'un peu de cette connexion avec All26 et de cette EP... et de cette EP Fugue et un peu d'autres trucs, et peut-être même qu'on va revenir un peu à Nouvelle École parce que c'est le désordre. On aime ça, le désordre au déficit. Juliette, dis un mot. Mot. Non mais... Oui, le désordre, c'est un peu ce qui nous qualifie, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Je pense que déficit organisé, c'était peut-être pas le meilleur terme. On planche sur un changement de mot, on planche sur un changement de mot, de nom, déficit désorganisé. Désorganisé, ouais, je pense que ce sera mieux. Mais ou bénéfice désorganisé, du coup, pour changer de... Non organisé. On y pensera. Maintenant qu'il y a du monde dans le crew, bientôt on se réunira en amphi pour faire des... On est pas loin, là. On est pas loin, là. On enchaîne avec l'autre partie de l'interview. Il y a eu Fugue avant tout ça. C'est ta première sortie avec All26. Et je crois qu'à la base, c'est surtout Souffrance qui t'a repéré, si je dis pas de bêtises. Tu le racontes notamment sur Skyrock, je crois. Tu dis à la pêche ou à la Secret Boutique, etc. évidemment. Je sais pas, explique-nous un peu comment a démarré le travail avec eux, comment vous avez fait ce travail sur l'EP Fugue. Moi, l'EP Fugue, je l'aime beaucoup, je te le dis pas pour vraiment. Enfin, et quel est le lien qui vous unit aujourd'hui, quoi. Voilà, comment ça se passe? Du coup, on se rencontre par le rap, on discute, et puis après, il m'a proposé de bosser avec lui et Tony, donc en tant que All26, qui est un label. Et du coup, ça s'est fait un peu progressivement, et puis après, on a formalisé ça de manière administrative et carrée, quoi. Et on a juste fait des sons ensemble, et ça m'empêchait pas de faire aussi. Enfin, tu vois, sur le projet, il n'y a pas du tout que des prods de Tony, c'est vraiment. Ça reste ce que je fais. Il y a quelques prods de Tony, ouais, mais ça reste mon univers et ce que je faisais avant, c'est-à-dire bosser avec mes potes, faire des sons et voilà. Avec en plus les prods de Tony, le regard aussi de Tony et Souf sur la cohérence du projet, où on peut l'emmener en fait, tout simplement. C'est aussi cool d'avoir quelqu'un qui bosse avec toi pour voir plus loin que toi-même t'es en train de voir. Donc c'est cool. Et ça s'est fait comme des musiciens, quoi. Ça s'est fait de manière assez fluide. On a bossé ensemble, on a passé des très chouettes moments à faire ce projet. Et en même temps, ça m'a fait aussi passer des très chouettes moments avec d'autres gens. Tu vois, je suis pas du tout en mode mon équipe, rien d'autre. Pas du tout, tu vois, pas du tout comme ça. Donc voilà. Donc c'était juste très sympa. Sur ce projet-là, tu chantes déjà beaucoup. Il y a beaucoup d'ouverture. Et est-ce que c'est eux un peu qui t'ont incité à t'ouvrir, ou est-ce que c'était déjà toi qui en avais envie, tu vois, ou enfin voilà,
pas du tout eux qui m'ont... Ils ont kiffé. Genre, ils ont jamais rejeté ce truc-là. Ils ont jamais été dans le truc, non, tu fais du rap. Pas du tout. Genre, quand j'ai présenté, je leur ai montré ces petites maquettes là que j'avais fait avec mes potes, ils ont surkiffé de ouf. Même les morceaux de la finale, de la demi-finale avec Mur, ils étaient en pétard quand je leur ai envoyé. Ils ont dit, mais qu'est-ce que t'as fait comme dinguerie? Donc, non, c'est pas du tout. Pas du tout dans une démarche de calcul et tout. Ils sont vraiment en mode c'est ta musique, c'est toi qui dois parler, c'est toi qui dois faire. Non, bien sûr, on peut te dire ça j'aime pas, ça s'est éclaté, ah tu pourrais changer ça, mais ça veut pas dire guider la musique de quelqu'un, ça. Et au contraire, non, c'est vraiment un truc qui est venu de moi. Aussi tu sais, moi je calcule pas grand chose, je suis vraiment dans la spontanéité musicale. Ce qui veut dire que bah en fait on est juste avec un pote et on fait une instru, et si l'instru elle est chantante, bah je vais pas me mettre à rapper alors que c'est chantant. Enfin j'ai aussi, c'est la cohérence musicale quoi. Tu fais un morceau et t'essayes de faire ce que tu trouves le plus approprié sur cette instru, sur ce truc. Et c'est plus comme ça que je me suis laissé guider vers une ouverture, par une session musicale quoi. Vraiment. Bah, mais déjà, pour pas oublier par rapport à ça, je pense que si on arrive à un moment de vie individuelle et collective où se sont rencontrés et alignés. Par exemple, si jamais Tony avait rencontré et Souffrance avait rencontré Deux Ailes il y a 5-6 ans, ça aurait pas pu donner comme ça a donné là. On arrive à un moment où Souffrance, de par son parcours, a pu expérimenter au-delà du boom bap, où Tony fait des prods et prend du plaisir sur des instrus qu'il aurait même pas, à part quand il a fait Infinite éventuellement, mais considéré un moment. Il a une approche musicale où il peut prendre du plaisir sur des sons, et une ouverture où Deux Ailes a aussi cette ouverture et ce parcours. Donc cette rencontre arrive à des moments de chacun où ça rend ça possible. Ça c'est un des premiers éléments. Et deuxième élément, si tu parlais de la rencontre, en fait j'étais avec Souffrance au Café La Pêche quand il a rencontré, quand il a vu Deux Ailes. Café La Pêche, on était encore hier. Et Deux Ailes était sur scène. Je crois que c'était S1 au platine. C'était un plateau assez féminin. Il y avait même assisté à Riam. Voilà, Riam, que j'ai d'ailleurs au demi-festival. J'étais DJ de Riam et de Deux Ailes. Et Deux Ailes passe. Donc moi j'étais à La Pêche, quoi. Le QG avec Souf. Plein de gens passent. Deux Ailes passe. Souf la connaît pas. Il me dit, elle est trop forte, elle déchire. Je dis à Souf, ça s'appelle Deux Ailes. Elle gère. À ce moment-là, tu avais sorti le violon, que pendant un moment, tu n'avais pas sorti et que tu ressors maintenant, ce qui est cool. Et Souf, après, avait été le voir. Nous, on se connaissait déjà parce qu'il y avait Paris Nest, parce que aussi tu écumais les open mic. Moi, j'étais souvent DJ d'open mic. Donc, j'étais en mesure de dire à Souf qui tu étais. Et on se voyait ponctuellement sans penser que tu allais rouler avec All 26, mon équipe, et que je deviendrais ton DJ, on va dire officiellement. Mais la rencontre, je me souviens que Souf me dit, sans savoir qui t'étais, ouais, c'est au Café La Pêche. Et ça arrive à des moments où Souf est ouvert et où All 26 se crée et peut penser à avancer des projets, et avec une nouvelle génération qui est ouverte, quoi. Voilà, en gros. L'intervention, t'es d'accord avec tout ça? Elle me fait signe que oui. Non, moi je voulais juste voir aussi avec toi, en ce moment, je sais pas, t'es passé de, je pense, 4000 followers Instagram à plus de 200 000. 7000 pour être exact. À plus de 200 000. Voilà, et au milieu de ça, il y a All 26, et du coup, là tu dois avoir des propositions, t'as des propositions. Est-ce que t'as des propositions? Non mais voilà, mais tu dois avoir des propositions de labels, de maisons de disques, etc. Et comment ça se passe Bah de toute façon c'est très simple, je suis en contrat avec le label All 26, donc tous les autres types de contrats ne peuvent que rentrer dans le cadre de ce contrat-là, quoi qu'il arrive, puisque je suis engagé. Donc qu'il y ait des propositions ou pas, on les étudie ensemble et on voit ce qu'on en fait, si c'est intéressant pour moi, pour ce que je veux faire et tout. Mais de toute façon, nous on a formalisé un contrat et tu peux pas lâcher un contrat comme ça et le rompre et te casser ailleurs parce que c'est plus gros ou je sais pas quoi. Bon déjà c'est pas ma volonté, mais en plus c'est pas possible. Donc enfin je veux dire peut-être que si je pourrais rompre le contrat si vraiment, mais c'est pas du tout l'idée. Donc je pense qu'on aborde plutôt toutes les propositions qui nous viennent ensemble et en essayant de voir qu'est-ce qui est le plus malin à faire en fait pour tout le monde. Ok, très bonne réponse, merci beaucoup. Et on t'en a pas beaucoup parlé de tes tout débuts parce que t'en parles déjà dans pas mal d'interviews et enfin voilà, la secret boutique, tout ça, machin. Est-ce que on sait que tu viens donc des open mic, des petites scènes, etc. T'adores ça.
il y a un risque aujourd'hui que tout ça soit fini, que voilà, t'as pris un autre statut. Est-ce que ça va pas te manquer d'aller à des open mic, d'aller à la Secret Boutique au Boîte Incognito et enfin voilà. Ou est-ce que tu vas essayer de le refaire de temps en temps? Est-ce que tu vas Bah, je dois avouer déjà que dans les milieux où je traîne, en tout cas, vu qu'une fois que j'ai trouvé un peu mon cercle de milieux d'open mic, j'ai quand même pas mal tourné dans ces milieux-là, un peu les mêmes finalement, où tu vois les mêmes personnes. Et il y a les concerts un peu qui étaient avec parfois dans d'autres villes, parfois dans voilà des espaces vraiment qui sont pas du tout les miens. Mais au niveau des open mic, vraiment, j'allais globalement à des endroits où voilà. Et donc rapidement, en fait, ça fait longtemps que j'étais plus incognito dans ces milieux-là. Malgré tout. Donc en vrai, là-dessus, ça n'a pas trop changé. En fait, oui, aujourd'hui, les gens, il y a peut-être quelques personnes en plus qui sont impressionnées de me voir, mais les autres, c'est des copains. Enfin, c'est des gens que je connais depuis 4, 5 ans en faisant du rap et ils savent très bien qui je suis. Et oui, là, j'ai un gros coup de projecteur. Ouais, mais c'est pas, on n'est pas en open mic, ma gueule. Un open mic, c'est pas. Je viendrai à un open mic à Dijon, là, c'est la question est différente de ouf. Mais un open mic à Paris, oui, je vais pas y aller pour montrer ma palette et admirer moi, parce que je trouve que c'est bizarre au bout d'un moment. Moi perso, tu vois, je me sens pas à l'aise de tout le temps. Enfin, tu vois, l'open mic c'est aussi fait pour que les gens se montrent en tant qu'inconnu, tu vois. Et si t'es tout le temps là, eh ouais, j'existe aussi, et aussi, mes frérots, on te voit déjà partout sur les réseaux, tranquille, ma gueule. Donc ça, je suis pas trop d'accord avec cette démarche-là, moi. Après, ça m'empêche pas d'y aller parce que c'est des amis, soit qui organisent, soit c'est des amis qui passent en concert, qui passent en open mic. Et c'est juste bonne ambiance. Et en vrai de vrai, je pense que t'es mieux dans ces milieux-là de rap, de rappeurs et de rappeuses qui sont passionnés et qui comprennent les tenants et aboutissants de ton art et le fait que c'est pas une émission de télé qui va changer quelque chose. Voilà, dans ces milieux-là, t'es mieux que voilà, par exemple ici où je dis pas que je suis pas bien quand je prends des photos, mais ça reste c'est prenant quoi en énergie. En open mic, j'ai une personne qui me demande une photo, tu vois, même si on se connaît tous. Genre c'est pas, tu vois. Donc c'est plutôt des milieux où les gens sont plus compréhensifs envers le fait que voilà, on peut discuter de musique, on peut discuter ensemble et machin, mais tranquille. À la différence d'autres milieux plus je sais pas, tu sais, plus classique, tu vois, où il y a dans la rue, tu vois. justement, est-ce que c'est pas un peu flippant d'être dans ce stade-là ou de ta carrière où où tu dois te dire que tu dois gérer une nouvelle autorité en fait quoi. Enfin voilà, c'est ça. Ouais, c'est peut-être flippant, mais en même temps c'est flippant aussi de faire de la musique toute sa vie et que personne l'écoute jamais. Donc je veux dire, qu'est-ce qui est le plus flippant entre les deux finalement? Bien sûr, bon, quand tout le monde t'écoute entre guillemets ou que tout le monde attend de t'écouter, il y a un truc un peu vertigineux où tu peux pas décevoir les gens, machin. Au moins quand personne t'écoute, tu peux décevoir personne. Mais mais c'est vrai que dans les deux cas, en vue d'une carrière artistique, il y en a pas un qui est plus agréable que l'autre, je pense, et je pense que c'est plutôt ma position actuelle qui est plus agréable. Parce que au moins il y a une forme de retour. Je pense que ça s'est fait très naturellement, tu vois. Genre vraiment, j'ai aussi avant Nouvelle École eu un parcours que tu connais qui est aussi progressivement me faire connaître du milieu indé underground machin, et ça s'est fait progressivement cercle par cercle et c'était trop cool et ça s'est bien passé. Et là bah il y a eu une espèce d'énorme saut d'un coup, tu vois, mais d'une marche que j'avais déjà entamée quand même. Genre c'est pas comme si je rappais dans ma chambre il y a 8 mois et là je suis sur Netflix, tu vois. Je pense que c'est compliqué pour des gens pour qui c'est comme ça, tu vois, où vraiment il y a un changement de. Bon, voilà, j'ai fait de la scène, j'ai fait beaucoup de concerts, j'ai rencontré la plupart beaucoup de gens du milieu rap parisien d'aujourd'hui. Donc il y a plein d'aspects où moi j'étais quand même rassurée de qui j'étais et ce que je pouvais faire. Et donc. Genre, le grand public, peut-être, on va dire, connaissait pas et découvrait la Nouvelle École. Il y avait le milieu open mic, ceux qui traînent là. Il y a quand même eu en mai l'Olympia. C'est pas rien, un Olympia. Oui, voilà, par exemple. Donc, il y a plein de trucs dans ma vie là, récente des 2 dernières années qui ont été quand même déjà des steps de ouf pour moi. Et là, il y en a un énorme, oui, c'est vrai. Donc, c'est stressant, mais en même temps, c'est trop motivant parce que pour une fois, t'as quelque chose à faire et il y a des gens qui t'attendent vraiment pour montrer quelque chose. Et en vrai, que demander de plus, tu vois, je pense que plein de gens qui sont en tout cas dans le rap aujourd'hui, qui sont rappeurs et tout, ils demandent que ça, tu vois, que des gens veuillent écouter leur musique. Après, bon, faut la sortir. Mais je veux dire, les gens, ils ont envie en vrai d'être. Enfin, après, bien sûr, bah, ça a ses parts de points négatifs, comme forcément, tu vois, c'est évident. Et puis être un personnage public entre guillemets ou quelqu'un de reconnu dans la rue ou physiquement, on sait qui t'es.
c'est particulier. Il y a rien de naturel entre guillemets à faire ça parce que ça passe par des biais qui sont complètement ouf, où il y a des millions de personnes qui peuvent te regarder en même temps, et bon, c'est assez récent quand même ce genre de procédé. Mais après, avant, je te dis ça, mais vas-y, il y avait des combattants ou des je sais pas qui, on racontait des légendes sur eux pendant des 2 siècles, ça parlait d'eux, on les avait jamais vus, on sait même pas qui c'est le frérot, ça se trouve il existe même pas, et on parlait d'eux aussi, tu vois. Et on leur demandait pas s'ils étaient stressés, tu vois, à l'idée d'être une légende. Tu vois, en vrai, voilà, je vais dire que bien sûr il y a un stress de la vie aussi parce que c'est professionnel en vrai. C'est hyper stressant de faire des trucs professionnellement qui te tiennent autant à cœur. Est-ce que tu préfères devenir une grande artiste populaire ou une artiste indispensable pour une minorité très fidèle? Je pense que c'est intéressant de passer par les deux. Tu vois, d'avoir des moments où en fait ton discours, ta musique va complètement parler à un public énorme, etc. Et je pense que par contre c'est important d'avoir on appelle ça comment, une fanbase là solide qui sait que en fait tu as ton truc et qui va toujours aimer ce que tu fais et tout. Et je pense que dans la vie d'un artiste c'est normal un peu, enfin j'espère en tout cas, passer un peu par les deux, même si bien sûr avoir des gens qui sont très fidèles à toi, même s'ils sont pas beaucoup, c'est quand même merveilleux et magnifique. Après bien sûr là tu vois, je suis sur Nouvelle École, il y a énormément de gens qui me suivent qui vont pas forcément faire partie de ces gens très fidèles, j'espère. Mais j'ai pas de but final, j'ai pas de, tu vois, je serai là et je serai bien. Franchement, j'avance. On est dans le truc, voilà. Là, j'ai fait une nouvelle école, on kiffe, ça va me permettre de faire plein de concerts, de faire plein de nouveaux sons, et c'est surtout ça qui est cool, tu vois, c'est de continuer à faire des trucs, évoluer musicalement. Et on est de retour, donc ça s'est terminé un peu brusquement suite à des questions techniques. Et donc pour cette fin d'émission, je trouve qu'on comprend vraiment du coup que Dezel, elle est déterminée, elle en veut. Et ça annonce que du positif pour la suite en vrai. Je me permets d'expliquer un peu aussi ma vision du truc. Je trouve que ce que je kiffe dans cette émission, c'est qu'on comprend vraiment qui elle est. Et pour moi, tu vois, je l'ai découvert à travers la Nouvelle École, et ça me fait plaisir du coup, avec cette interview, de comprendre son parcours et de voir justement l'authenticité qu'elle incarne vraiment. On comprend vraiment qui elle est, et ça apporte beaucoup de choses. Et donc merci à tous, c'était donc le déficit organisé. Merci à Dezel de nous avoir accordé cette interview, et surtout merci au Hall 26. Et pour ma part, comme c'est ma première émission ici au Déficit, merci à Antoine et à Juliette. Merci à toi. Pour votre confiance. Ça me fait beaucoup plaisir, ça me fait très plaisir d'être là. Plaisir partagé. Super. Et donc c'était Dezel avec le Déficit organisé, et on espère surtout que vous avez compris et appris des choses dans cette émission. Et puis comme elle le dit si bien, passer son soin en manif, ce sera parfait, quoi. Voilà, Antoine, allons manifester sur du Dezel. Merci beaucoup Astrid pour tout ce que tu viens de dire. J'arrive même pas à parler, là j'ai la gorge nouée. Tout de suite. Et du coup, bienvenue parmi nous, Astrid. Merci beaucoup. Et donc c'était le Défi Suite, l'émission du déficit organisée sur Radio Dijon Campus. Et je crois que là il va y avoir une grosse pause avant janvier. Je pense qu'il y a plus de gens, il y a plus de... Voilà, et merci beaucoup à toi Juliette d'être là dans tout ce délire aussi. Avec plaisir, tout comme toujours. Elle dit ça avec des cernes. Ah, Juliette se fait mal au pied. Dédicace au pied de Juliette. Ouais. On va lancer une cagnotte pour le pied de Juliette. Parce qu'il est peut-être cassé. Voilà. On a de l'argent pour le pied de Juliette. Voilà, on va faire des pancartes. De marche, là. Si Dezel pouvait faire un son sur le pied de Juliette. Ce serait parfait. Pas mal, voilà. Et oui, j'aurais dit merci à tous, à Dezel pour l'interview, à Hall 26, Souffrance et Tony Toxique. Merci beaucoup. Et on écoute pour la fin Vacances de Dezel, exact. qui est extrait de l'EP Fugue. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao.